Bonjour les enfants. Au cours de la 8e unité qui aborde le sujet important de l'environnement et du développement durable qui s'est présenté dans les deux textes de lecture en exemple du biodiesel et de la plantation des arbres, aujourd'hui on va étudier la leçon de grammaire qui s'intitule les compléments du verbe que l'on va expliquer à partir des activités des pages 136-137 du livre. Tout d'abord, on va commencer par un rappel, c'est un petit retour en arrière du complément de phrase qui apporte des précisions à toute la phrase. On peut le supprimer comme on peut le déplacer sans que la phrase ne perde son sens. On a déjà vu ça. Il répond aux questions où, quand, comment, pourquoi. Bien sûr. Et en exemple, Cassandra s'intéresse à tout dans sa ville. Dans sa ville, Cassandra s'intéresse à tout. Bien sûr, vous voyez ce que j'ai mis en couleur, c'est le complément de phrase. On peut même le supprimer et on peut dire tout simplement Cassandra s'intéresse à tout. La phrase, elle ne perd jamais son sens. Sur la rubrique Ma recherche, on va lire le contenu de chaque bulle du Brundo. Sur l'image, on voit des enfants. Ces enfants pensent à l'avenir. Ils changent le monde. Ils parlent du monde à tout le monde. On va, bien sûr, on va distinguer le sujet en posant la question qui? On parle de qui là? Et le verbe qui rappelle ce que fait le sujet, ou plutôt l'action ou bien même l'état. On va commencer par la première phrase. Ces enfants pensent à l'avenir. On parle de qui? On parle de ces enfants. C'est un quoi? C'est un sujet. Ils font quoi? Ils pensent. C'est pas une action, c'est un état. Ils ne font pas une action, mais tout de même, qu'est-ce qu'ils font? Ils pensent, c'est le verbe. La deuxième phrase. Ils changent le monde. On parle de qui? On parle du ils. Ils font quoi? Ils changent. Donc, ils, c'est le sujet et change, c'est le verbe. Encore une fois, ils, c'est le sujet. Font quoi? Parle. Donc, il, c'est le sujet. Parle, c'est le verbe. Quand vous remarquez, il reste des mots qui suivent le verbe, qui suivent chacun des verbes. Pense à l'avenir, change. Il y a le monde et il y a du monde à tout le monde. Bien sûr, ils suivent les verbes, mais on ne les a pas soulignés. D'accord? On va découvrir par la suite pourquoi. L'essentiel, il faut savoir que le verbe avec ses compléments qui restent, qui ne sont pas soulignés, constitue un prédicat. D'accord? On va expliquer par la suite. On arrive maintenant sur la rubrique Je réfléchis et on va essayer de répondre à la première consigne. Donc, bien sûr, vous allez exactement faire la même chose sur vos livres. On va lire la première consigne. Supprime les compléments de phrase, entoure le sujet de la phrase et souligne le prédicat. On a, bien sûr, vous avez le texte qui parle de Cassandra, la jeune fille qui a pensé à recycler les huiles de friture pour obtenir du biodiesel, servant à faire rouler les voitures et réchauffer les maisons en hiver. On va essayer de lire. Bien sûr, j'ai pas écrit tout le texte. Vous allez travailler la moitié qui reste. Comme vous voyez, je me suis arrêtée sur carburant. À vous de réaliser la suite en suivant le même exemple, bien sûr. Alors, on va commencer. On va lire phrase par phrase. Cassandra remarque des anomalies dans sa ville. La deuxième phrase, chaque hiver, des familles pauvres n'arrivent pas à se réchauffer. L'autre phrase, elle réfléchit à ses problèmes avec sa bande de copains. L'autre phrase, un jour, elle découvre un usage utile de la vieille utile de friture. Et enfin, ces huiles usagées peuvent devenir du carburant. Alors, commençons par la première phrase. On a demandé de quoi? On a demandé de supprimer le complément de phrase, d'entourer le sujet de la phrase et de souligner le prédicat. On parle de qui?
D'accord. Cassandra remarque des anomalies dans sa ville. Où est le complément de phrase? Bravo. C'est dans sa ville. Ça répond à la question où. Mais on parle de qui là? On parle de Cassandra. Cassandra, elle fait quoi? Elle remarque des anomalies. Bravo. On va sur la deuxième phrase. Chaque hiver, des familles pauvres n'arrivent pas à se réchauffer. Où est le complément de phrase? C'est chaque hiver. Très bien. Ça répond à la question quand? Ça répond à la question quand? Quand? C'est le temps. On parle de qui? On parle des familles pauvres. Qu'est-ce qu'elles font ces familles? Elles n'arrivent pas à se réchauffer. C'est très bien les enfants. On va sur la troisième. Elle réfléchit à ses problèmes avec sa bande de copains. Où est le complément? Est-ce qu'il y a un complément de phrase? Oui, il y a un complément. Où est-il? C'est avec sa bande de copains. Ça répond à la question comment? C'est comment? Quelle est la manière qu'elle a utilisée? C'est avec sa bande de copains. C'est vrai, il y a des personnes, mais c'est une façon de réfléchir. Donc, on parle de qui? On parle de elle. Elle fait quoi? Elle réfléchit à ses problèmes. Un jour, elle découvre un usage utile de la vieille utile de friture. Est-ce qu'il y a un complément de phrase? Oui, il y a un complément. C'est quoi? C'est un jour. Ça répond à la question quand? C'est quand? C'est le temps. Oui, on parle de quoi? On parle toujours de elle. Elle fait quoi? Elle découvre un usage utile de la vieille utile de la vieille huile de friture. Et enfin, ces huiles usagées peuvent devenir du carburant. Est-ce qu'il y a un complément de phrase? On remarque que dans la dernière phrase, il y a absence du complément car il n'est pas essentiel dans la phrase. Il fait que préciser mieux préciser plutôt, et bien sûr, il ajoute des précisions sur le lieu, la manière, le ton, le but, etc. On parle de quoi là? On parle de quoi? On parle de quoi? On parle des huiles usagées qui peuvent devenir du carburant. C'est quoi? C'est un prédicat. C'est très bien, les enfants. C'est pas voilà, vous avez très bien travaillé. On va sur la deuxième consigne. La deuxième consigne a demandé de classer les prédicats qu'on vient de souligner. Comment ils sont construits? On va écrire le critère de classement en tête de chaque colonne. Vous avez ça sur vos livres. Je fais que commencer le travail. Le verbe. Quand je dis le verbe, c'est le sujet avec le verbe. J'ai pas écrit le sujet parce qu'il est grand. Je l'ai remplacé avec un pronom. Cassandra remarque, c'est elle. Elle remarque. Elle remarque quoi? Elle remarque des anomalies. Vous voyez? Des anomalies. La construction, il n'y a pas de préposition. Directement. Elle remarque quoi? La deuxième. Les familles pauvres. On a remplacé les familles pauvres par elle, avec S. Elles n'arrivent pas à se réchauffer. À se réchauffer. À se réchauffer. Et on voit ici qu'il y a une précision. À quoi? Dans la première, il y a directement quoi, mais dans la deuxième, il y a à quoi? Elle réfléchit à ses problèmes. Toujours à. À quoi? Je l'ai mis en couleur pour que vous voyez ça. Regardez l'autre phrase. Elle découvre quoi? On a quoi directement? Un usage utile de la vieille huile de friture. Il n'y a pas de préposition ici. Directement. On pose la question avec quoi? Directement. L'autre, c'est indirectement. On a utilisé un à quoi? Elles peuvent quoi? Devenir du carburant. D'accord? Donc, ici, le verbe conjugué, je parle du verbe conjugué avec le sujet et comment il est construit après, comment le complément il est construit, et la construction est soit sans préposition, soit avec une préposition. À vous de terminer la suite sur vos carnets, d'accord? À vous de terminer la suite. Le verbe avec ses compléments. Voilà, regardez bien le tableau. D'accord? On va préciser la construction. C'est à quoi, comme j'ai dit, soit
quoi directement, soit à quoi ici. D'accord? À vous de compléter sur vos carnets, toujours sur le texte de l'activité 1. Sur la consigne 3, on va compléter le tableau avec les compléments du verbe. On va compléter le tableau avec les compléments du verbe de ces phrases. Le premier exemple, un embouteillage bloque la circulation. Les automobilistes patientent. Deuxième exemple, Monsieur Plume arbitre le match. Troisième, aujourd'hui à la cantine, le repas a commencé par un potage. L'autre phrase, la maîtresse s'intéresse à tous ses élèves et chaque élève fait des efforts. Et puis, ce train part de la gare de Perpignan. Et puis l'autre phrase, il va à Montpellier. On va essayer de discriminer, si vous voulez, les constituants de chaque phrase. Chaque phrase, il y a un sujet. Soit on a un complément de phrase, soit non. Il n'est pas essentiel, comme j'ai dit. Et puis, on a un sujet qui est essentiel, le verbe qui est essentiel et ses compléments. On va essayer de souligner. Tout d'abord, on va travailler sur les phrases, puis on va les classer dans le tableau. D'accord? Donc, dans la première phrase, un embouteillage bloque la circulation. Un embouteillage bloque la circulation. Où est le verbe? Où est le sujet? Où est le sujet? On parle de l'embouteillage. Qu'est-ce qu'il fait? Il bloque. On va les souligner. Bloque quoi? Quoi? Bloque la circulation. Je l'ai souligné avec le bleu ciel. Je vais souligner les compléments directs avec le bleu ciel et les compléments indirects avec une autre couleur. Les automobilistes patientent. Où est le sujet? Les automobilistes, qu'est-ce qu'ils font? Patientent. Est-ce qu'il y a un complément du verbe? Non. On voit sur cette phrase que le verbe n'est pas complété. On dit qu'il est un verbe intransitif. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin de complément. Il n'a pas besoin de complément. D'accord? On ne va pas le souligner. Parce qu'il n'y a pas de complément, on va laisser cette phrase sans soulignement. Ça ne nous dérange pas. Monsieur Plume arbitre le match. Où est le sujet? C'est Monsieur Plume. Qu'est-ce qu'il fait? Il arbitre. Voilà. Il arbitre quoi? Quoi? Le match. Voyez? Aujourd'hui, à la cantine, le repas a commencé par un potage. Faites extrêmement attention aux compléments de phrases qui ne font pas partie du sujet et du verbe, ou même du complément du verbe. D'accord? Alors, où est le sujet? On parle de quoi? On parle du repas qui a commencé. Très bien. Par un potage. Par un potage, on va le souligner avec l'orange, vous voyez? Et on va entourer le par. Vous voyez les enfants, vous allez faire la même chose sur vos livres. La maîtresse s'intéresse à tous ses élèves. On parle de quoi? On parle de la maîtresse qui s'intéresse. À tous ses élèves. À tous ses élèves. On va souligner à tous ses élèves et on va entourer à. Indirectement. À qui? Elle s'intéresse à qui? Et chaque élève fait des efforts. On parle de qui là? On parle de chaque élève qui fait fait des efforts. C'est direct. Ce train part de la gare de Perpignan. On parle de quoi? On parle du train qui part de la gare. D'où? Où? Ça répond même à où? On va entourer le de. De la gare de Perpignan. Vous voyez? Il va à Montpellier. Il va où? Il va où? Ici, c'est le lieu. Il va
à Montpellier et on va entourer le A. Donc, qu'est-ce que l'on peut remarquer, les enfants? Que le verbe, il peut être complété directement et indirectement. Indirectement, j'ai entouré pour mieux visualiser comment il est complété. Il est complété par quoi? À quoi? À qui? D'où? À où? Même si on a le où. D'accord? On peut pas dire à où. Parce qu'on a ici un lieu. Perpignan et Montpellier, ce sont des lieux. On va ensemble compléter, après avoir bien sûr fait la discrimination des parties de chacune des phrases, on va par la suite compléter le tableau en suivant exactement et la même chose sur l'exemple de la consigne 2. Donc, regardez bien les enfants. Un embouteillage bloque quoi? Il n'y a pas de préposition. Quoi? Sans préposition. La circulation. Monsieur Plume arbitre. Quoi? Le match. Le repas a commencé par un potage. Vous voyez, il y a une préposition. Je l'ai mis en couleur. La maîtresse s'intéresse à tous ses élèves. Vous voyez? Chaque élève fait des efforts directement. Ce train part de la gare de Perpignan. Il y a la préposition de. Il va à Montpellier. Il y a la préposition. Vous allez faire exactement sur vos cahiers ou bien vos carnets. Pour mieux comprendre. On va sur la consigne, la quatrième consigne jeudi. Bien sûr, on va lire la consigne numéro 4. Sur la rubrique jeudi, on va sur la consigne numéro 4. Donc, on va réfléchir à un complément direct ou bien même indirect. On va essayer d'ajouter un complément à ces parties de phrase, au verbe avec son sujet. Ils sont incomplétés. Donc, on va réfléchir à un complément direct ou indirect. On va lire. Léa rencontre. Léa rencontre qui? Par exemple, Léa rencontre son ami. Directement. Directement. Rencontre qui? La deuxième. Paola aide qui? Sa mère, par exemple. Jean écrit quoi? Directement, une lettre. Direct. On a un complément direct. Alain participe à quoi? Ici, c'est indirect. Par exemple, participe à un concours. Et voilà. Donc, j'ai utilisé exactement les mêmes couleurs que vous avez sur vos livres. Bleu, jaune, vert et rose. C'est ce qu'ils ont utilisé comme couleur sur vos livres. On va sur je conclus. On va dire ce qu'on sait sur les compléments de phrases. Alors, dites-moi ce que vous savez. Alors, dites-moi maintenant ce que vous savez sur les compléments de phrases. Alors, oui, qu'ils complètent souvent le verbe, parce qu'il y a des verbes, comme on a vu tout à l'heure, qui sont intransitifs, ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de complément, comme le verbe patienter. Il patiente. Il dort. On ne peut pas dire il dort quelque chose. Il dort. Il est mort. Elle est morte. Tout simplement, point. Il sort. Parfois, il y a des verbes qui n'ont pas besoin de complément. Très bien, ils complètent souvent. Qu'on ne peut pas le déplacer. Bravo. Qu'ils ne peuvent pas le déplacer. Ils suivent toujours le verbe. Toujours ils suivent. Ils ne peuvent pas être avant. Ils ne peuvent pas, on peut pas les mettre avant. Ou bien, comme les compléments de phrases. Pas avant le sujet. Jamais. Ils suivent le verbe. Ils sont introduits soit avec une préposition.
soit ils sont introduits directement, ça veut dire directement, ils suivent directement le verbe quoi et qui, très bien, ou bien ils sont introduits avec une préposition, c'est très bien, à qui, à quoi, de quoi, avec qui, avec quoi, par quoi, etc. Ou bien ils sont qui et quoi. Qui et quoi. On va lire maintenant le contenu de l'encadré. Le verbe a souvent des compléments qui le précisent. Il y a deux sortes de compléments du verbe. Le complément indirect et le complément direct. Le complément indirect, il est introduit par une préposition, le à, le de, le par comme j'ai dit, le avec, etc. Ils ont donné l'exemple de Ali pense à ses amis. Et le complément direct, il n'est pas introduit par une préposition. On va enlever le jamais parce que on peut dire je bois du lait. Mais du ici, c'est pas une préposition. C'est juste pour montrer la quantité, un peu. Je bois quoi? Du lait. Donc, Pierre avance sans pion. Avance quoi? Directement. Ces verbes peuvent avoir deux compléments. Des fois, on peut avoir deux compléments. Nous envoyons une lettre à notre ami. Nous envoyons une lettre complément à notre ami. C'est un complément second. Deux compléments. On ne peut pas déplacer les compléments du verbe ailleurs dans la phrase. On peut quelquefois les supprimer. Pierre mange un gâteau ou bien tout simplement Pierre mange. D'accord les enfants? Et qu'est-ce qu'elle nous dit la coccinelle? La coccinelle, elle nous dit pour trouver le sujet et le prédicat de la phrase, je supprime les compléments de phrase qui ne sont pas essentiels, qui répondent seulement aux questions quand, qui, comment, où, etc. Et merci pour votre bonne attention et